Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine, elle se passe aussi bien. Hier, le Barça jouait son dernier match de préparation contre Al Ahly avant de lancer officiellement sa saison dimanche à l'extérieur contre Elche. Victoire 2-1 du Barça. Après ce match, Hansi Flick a mis la pression sur Deco. Hansi Flick veut un neuf de classe mondiale. Nous recherchons un neuf. Deco a fait un travail formidable jusqu'à présent. J'espère et je crois fermement que l'affaire sera réglée. J'ai confiance en Deco. Il n'est pas passé par 1000 chemins, les gars. Il n'a pas mâché ses mots. C'est en lisant ça que j'ai compris que c'est Hansi Flick qui insistait pour Julián Alvarez. C'est Hansi Flick, tout ce temps qui est derrière le dossier Julián Alvarez. Ne lâchons pas Julián, ne lâchons pas Julián. Je pense que si ça dépendait de Deco, il serait passé à autre chose, les gars. Donc, Hansi Flick n'est pas satisfait. Il veut qu'un neuf de classe mondiale s'ajoute à ce qu'il a présentement. J'imagine qu'il a dit à Deco et à Laporta, les 2 dernières saisons, moi, je vous ai compris. J'ai compris que le club était dans des situations compliquées. Je me suis battu avec ce que vous m'aviez donné, avec ce qui était disponible. On a pu remporter 5 trophées. Vous avez vu de quoi je suis capable avec des joueurs vieillissants, des joueurs bancals, des joueurs en manque de confiance, des jeunes qui viennent de l'académie. Pour ma 3e saison, je ne veux pas bricoler. Faites-moi un mercato digne de moi. Faites-moi un mercato à ma taille. Je veux des gars de classe mondiale s'ajouter à mon équipe. C'est pour ça que Deco est sous pression, les gars. Donc là où Deco est là, il doit encore ramener un neuf au club. Probablement pour Hansi Flick, on n'a pas besoin d'un défenseur. Il n'a pas de problème avec le nombre de buts qu'on s'est mangé pendant cette pré-saison. On s'est mangé 7 buts. On a marqué 14, on a encaissé 7. On se rappelle que c'est à cause de cette mauvaise habitude-là, d'encaisser le but ou les buts de trop. Ça nous avait coûté la finale de la Copa del Rey. Ça nous avait coûté la demi-finale de la Champions League. Et aussi le fait de ne pas concrétiser toutes les actions, toutes les situations de but qu'on avait. Hier, on avait un XG de 4,2 pour marquer seulement 2 buts. Des choses comme ça là, j'aime pas aimer les gars. Cadrer 7 fois pour marquer 2 buts. Moi, j'aime pas ça. À la ligne, un petit cadré, but. Précision. Tu es sur une saison où tu dois être solide défensivement, concentré, où tu dois être méchant devant les goals. Et moi, quand je commence à voir des trucs comme ça là, moi, j'aime pas. Vous allez me dire, c'est la pré-saison, manque de rythme, machin. Ok. Mais quand je vois des choses que je voyais la saison dernière, moi, j'aime pas ça. Donc, Hansi Flick insiste qu'il veut un neuf. Alors qu'actuellement, dans son équipe, il a Rafinha, Hamza, Yamal, il a Gordones, Bissiou, et qui encore? Adeyemi. Le gars actuellement a 6 attaquants. Il veut un 7e, les gars. Pourquoi est-ce que Flick ne frotte pas sa lampe? Je le disais depuis, Hansi Flick doit être créatif cette saison. Regardez comment Luis Enrique a pris un flop du Barça pour le rendre un joueur de classe mondiale. Un ballon d'or, Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est craint. Et ça, c'est grâce à Luis Enrique. N'en parlons pas de Kvaratskhelia, de Désiré Doué. Qui connaissait trop Désiré Doué, les gars? Mais aujourd'hui, quand tu sais que tu dois faire face à Désiré Doué, tu dois bien manger. Pourquoi ne pas faire de Hamza cette saison un attaquant de classe mondiale? Lui-même, après le match d'hier, a apprécié Hamza. Hamza est un bon attaquant. On peut le voir quand il attaque les centres. Meilleur buteur de cette pré-saison avec 4 buts marqués. Hier, il va marquer sur un centre de Baldé. C'est-à-dire le petit a cette présence-là dans la surface. Aujourd'hui, je l'ai vu retenir le ballon, ce qui est bien. C'est ce que je veux voir de sa part. Mais apparemment, pour Hansi Flick, c'est pas suffisant. Alors qu'on voit que le petit Hamza a du potentiel, il faut qu'il ait des minutes, surtout en Liga. J'ai vu 2 situations de lui hier où il va presser le gardien et le gardien va faire une mauvaise passe. Ce qui va générer une opportunité de but. Juste dommage qu'on ne les convertit pas. Je vous assure que le petit est impressionnant. Ça se voit que plus le petit va jouer, plus le petit va être performant. Hier, il y a une combinaison entre lui et Lamine Yamal. Ils ne se sont pas entendus. C'est des choses qui vont se travailler, les automatismes. Et je pense que c'est la même chose globalement dans l'équipe. Parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il faut apprendre comment ils se déplacent, comment est-ce que... Voilà. Lorsque les gars vont bien s'installer, ils vont jouer ensemble et les automatismes vont se développer.
je pense qu'on va faire beaucoup de mal, les gars. Donc, pour moi, Hansi-Flick en attaque a ce qu'il faut pour affronter cette saison, les gars. C'est-à-dire, avec les 6 attaquants-là, tu ajoutes Dani Olmo et Fermin Lopez, qui sont des joueurs qui aiment marquer des buts, des joueurs de la surface. Maintenant, avec l'arrivée de Rodri, tu auras un Pedri qui aura un rôle beaucoup offensif. Et Pedri aussi, c'est un joueur qui aime marquer des buts. Moi, je ne pense pas que la priorité maintenant, c'est un attaquant. Maintenant, hier, on a vu que Rafinha, Hamza et Lamine Yamal, c'est eux qui ont débuté le match. Et c'est grâce à Rafinha et Hamza qu'on a pu marquer les 2 buts du match d'hier. Deuxième mi-temps, on a vu du Bissou, Gordonès et Adé. Gordonès qui avait débuté sur le côté parce que Hamza était encore là. Mais lorsque Hamza sort, Gordonès, il passe en attaque. Et c'était intéressant, les gars. Les appels, il va même obtenir un penalty. Bon, il ne transforme pas. C'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Tout le monde peut rater un penalty. Mais le gars était très intéressant dans le jeu. Des belles combinaisons. J'ai vu des belles combinaisons avec Bissou. Donc, Gordonès, par exemple, peut jouer en tant que neuf. Hansi-Flick veut faire quoi avec un neuf? Si tu vas dépenser 80 millions sur un neuf, c'est pour qu'il soit titulaire. C'est pas pour qu'il s'asseye sur le banc. Et si tu ramènes un gars comme ça, ça va diminuer le temps de jeu. Probablement des Hamza, probablement des Bissou. Quand tu vois l'entrée d'Adé, les appels, la vitesse, c'est un gars qui doit aussi être un titulaire. Pourquoi est-ce que Hansi-Flick ne trouve pas que c'est suffisant? Pour moi, cette saison, il doit jouer Rafinha plus souvent en neuf, jusqu'à ce que Rafinha s'adapte là-bas. Parce que je ne pense pas que le physique de Rafinha va lui permettre de faire ce qu'il faisait première saison sous Hansi-Flick. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que Rafinha doit être utilisé au poste de neuf pour réduire son activité dans l'équipe. Parce que tu as Adé qui presse bien et qui est plus rapide, je crois même que Rafinha. Tu as Gordon qui est très rapide. Tu as même le petit Bissou qui presse aussi très bien et qui récupère jeune. Et c'est des gars qui vont jouer sur le couloir. Donc pour moi, Flick doit avoir Rafinha un peu plus cette saison en neuf. Le petit Hamza doit avoir des minutes, surtout en Liga. Liga, Copa del Rey. Comme ça, le petit pourra progresser, les gars. Mais apparemment, c'est pas suffisant pour Hansi-Flick. Il veut un neuf. Alors que actuellement, le marché des neufs, super compliqué. Atlético ne veut pas lâcher Julián Alvarez. Le Sporting avec son Luis Suarez demande 80 millions. C'est-à-dire sa clause libératoire. C'est pas Inter qui va lâcher Lautaro Martinez. Joueur expérimenté. En plus de ça, c'est leur capitaine. Donc actuellement, le marché des neufs, c'est super compliqué, les gars. Mais Hansi-Flick met la pression sur Deco. Il veut un neuf. J'étais en train de faire quelques combinaisons qu'on peut avoir en attaque avec les joueurs qu'on a actuellement. Hier, première mi-temps, on avait du Rafinha, Hamza, Yamal. Deuxième mi-temps, il y avait du Bissou, Gordonès, Adé. On peut avoir aussi du Bissou, Rafinha, Yamal. On peut aussi avoir du Gordonès, Rafinha, Yamal. On peut aussi avoir du Adé, Hamza, Yamal dans certains matchs. On peut aussi avoir du Gordonès, Olmo, Adé. On peut aussi avoir du Bissou, Olmo, Yamal. Les gars, on peut faire tellement de combinaisons. Mais je ne sais pas pourquoi Flick trouve que c'est pas suffisant. Pour moi, Hansi-Flick a ce qu'il faut pour affronter cette saison avec la signature de Rodri. Pour moi, Rodri était plus important pour cette équipe qu'un Julián Alvarez ou que n'importe quel neuf. Bon, sauf si c'est Harry Kane. Mais bon, les gars, Rodri a sa place dans cette équipe-là. Chaque jour. Donc, tu peux avoir ces gars-ci là devant. Maintenant, au milieu de terrain, tu peux avoir Olmo, Pedri, Rodri. Tu peux avoir Gavi, Rodri, Olmo. Tu peux avoir Fermin, Pedri, Rodri. Les gars, je n'ai même pas mentionné Marc Benal, Xavi Espa, pour moi, qui est le joueur qui ressort de cette pré-saison. Un joueur polyvalent qui peut jouer latéral, c'est-à-dire défenseur, et qui est aussi bon au milieu de terrain. Cette saison, pour moi, c'est notre Casado. Je pense que Casado peut aller tranquillement. Les gars, Xavi Espa, c'est du très très sérieux. Donc, je pense qu'on va être solide au milieu de terrain, les gars. Et on sait que dans le football moderne, c'est le milieu de terrain qui contrôle le match. C'est le milieu de terrain qui gère un match. Défensivement, les gars, je vois une grosse saison de Christensen.
Son entrée en jeu était super intéressant avec ses longs ballons, ses passes entre les lignes. Si le gars là reste en forme cette saison, les gars, non, il va beaucoup nous apporter parce qu'il a du potentiel. Et je pense que c'est pour ça que le club le garde là. S'il peut rester physiquement au top, il peut faire encore même 5 saisons avec nous. Donc les gars, je pense que l'équipe que Hansi-Flick a est assez compétitive pour aller chercher une Champions League. Rafler tout sur son passage comme Rodri l'a dit. Maintenant, si on veut trop ajouter un joueur, ça doit être un défenseur central gauche ou un latéral gauche pour avoir Cancelo de l'autre côté. Maintenant, hier, on a vu des images de Cancelo qui était super déçu, énervé parce qu'il était préparé à jouer. Vous voyez, le gars, quand il était arrivé, avait dit qu'il est là où il a toujours voulu être. Donc hier, le gars était chaud pour jouer. Spotify Camp Now en plus, sold out, je crois. Le gars s'était déjà habillé, tout. Mais on lui dit non, frère, ça sera probablement pour le prochain match. Et le gars était super remonté. Mais bon, les gars, comme je le disais, je pense que Hansi-Flick a ce qu'il faut pour affronter la saison, surtout offensivement et au milieu de terrain. Et je pense que ces deux compartiments de notre équipe peuvent largement gérer notre saison. Tout va dépendre de son management, de son attribution des minutes à chacun de ses joueurs, de la confiance qu'il va mettre en chacun de ses joueurs. Il va falloir que cette saison, Hansi-Flick fasse tourner son équipe, prenne des risques dans certains matchs. C'est vrai que la saison, je le vois super compliquée. Quand on voit le Real qui s'est renforcé, on voit Atletico qui s'est renforcé. La Liga cette saison ne sera pas facile. Chaque point sera déterminant et important. Mais les gars, je pense qu'on a plus de maîtrise dans notre équipe que les autres. On a un projet plus cohérent. On a un projet bien structuré et plus cohérent que les autres. Le Real est dans une reconstruction. Atletico, ils sont dans leur truc. Nous, on est dans la continuité d'un projet. Et normalement, on doit avoir plus de maîtrise que les autres cette saison, surtout en Liga. Je m'attends à ce qu'on retienne la Liga pour la 3e fois, les gars. Qu'on prenne la Super Coupe, qu'on prenne la Copa et qu'on aille prendre cette Champions League cette saison. Je pense que c'est notre saison, les gars. On va manger les madeleines, ils vont payer la facture. Les 2 madeleines vont payer. Et c'est ça qui est la vérité, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.